Donc je lui demande de créer un website avec un menu en haut, une photo au milieu, menu, photo, et 3 cards. Card 1, card 2, card 3. Pas mal, hein? Alors, vous avez accès à V0 de Vercel. On peut commencer, ok. Alors le principe de V0, d'ailleurs pourquoi il s'appelle V0, tout simplement c'est pour vous aider à partir d'une page blanche et ensuite à obtenir un graphisme. Bon allez, imaginons qu'on ait envie d'avoir une home page avec, on va le mettre en anglais, une login register link on the right. Ouais, même en haut à droite. Donc voilà, ça vous génère alors plusieurs options, soit le plan, vous allez pouvoir choisir parmi 3 pages. Là il est en train de générer, qui visiblement il n'y a plus, en tout cas on voit ce qu'il est en train de nous faire. Celle-ci a l'air pas mal. Voilà mon site, login register, le copyright. Ok, vous dites bon bah c'est déjà un bon début. Ensuite vous pouvez dire bon ok, ce que j'aime pas trop ici c'est que ici c'est un bouton, ici c'est un lien. Là, vous pouvez ensuite être plus granulaire et dire vous cliquez, vous faites des choses itératives. Vous dites bah tiens ça, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah j'aimerais que I only want links. Hop et vous mettez à jour. Hop, login register, il a compris, sauf qu'il a viré l'alignement. On va lui préciser ici par exemple, remets-moi le logo en haut à gauche. Et le login et register en haut à droite. Voilà, il vous a mis un petit logo et il vous remet le login et register. Donc ça ressemble un peu plus à ce qu'on voulait. Et ensuite, bah, vous avez compris le principe. En fait, c'est itératif. Ça qui est bien par rapport à Midjourney. Je veux un petit laptop, un petit portable. Plutôt. Donc, contrairement à Midjourney où vous tapez un grand prompt et il vous génère tout, bah là vous partez quelque chose et hop, vous prenez ensuite vous décidez d'améliorer telle chose et visuellement. Alors est-ce qu'il me l'a fait ou pas? J'étais en train de parler du coup j'ai pas remarqué. On the upper left start. Create a laptop SVG. Et après moi un SVG qui représente un ordinateur. Là, c'est un peu plus compliqué pour les SVG, créer des SVG pour les IA, parce que bon, c'est des maths, et visiblement, genre d'IA génératifs sont pas super bonnes. Alors là, carrément, il renonce. Bon, et imaginons qu'ici, on ait envie, dessous, below this title, and a picture of guys smiling. Smiling, ça prendra qu'un L, sinon ça serait smiling. Alors je sais pas s'il peut mettre des photos, il peut mettre des placeholders, ça je pense qu'il saura faire. Là, il est en train de faire quelque chose. Alors c'est marrant qu'il le met ici, mais il rafraîchit pas. Alors il a fait le boulot, mais il veut pas me l'afficher. C'est con. Alors on passe côté code, et on va voir si côté code on a choix. Soit on peut prendre et copier-coller le composant React qui a été créé. On peut voir en plus qu'il utilise Tailwind. Voilà. Et sinon, si vous n'aimez pas React, vous pouvez passer en HTML pur. En revanche, ce sera quand même Tailwind. Et oui, il m'a créé quand même le SVG. Donc, il y a eu un petit bug. Bon, et c'est encore en bêta. Donc finalement, il a bien fait ce qu'on a demandé. Vous avez vu, là, ce SVG a bien été généré. Mais étrangement, on peut repasser en Canva. Il n'a pas généré. Si je reviens ici, je reviens là, est-ce qu'il va me le rafraîchir? En tout cas, c'est pratique pour commencer des choses. Ou bien, si vous partez sur un template, moi, ce que je serais curieux de voir, c'est... Ah voilà, quelque chose de ce goût-là. Voilà, on est davantage sur quelque chose qui ressemble à un vrai site. Vous avez un logo, vous pourrez mettre ce que vous voulez à la place, vous aurez différents liens, un call to action, un titre. Là, vous pourrez remplacer, mettre la photo que vous voulez. Et finalement, vous prenez votre code. Soit vous prenez du React, soit vous basculez sur du HTML. Create
and 3 cards below the picture. Vas-y Coco. Donc je lui demande de créer un website avec un menu en haut, une photo au milieu, menu, photo, et 3 cards. Card 1, card 2, card 3. Pas mal, hein. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit le rendu au fur et à mesure. Voilà, ah oui, bah, vous avez vu, donc finalement on a accès à ces petites modifications custom quand on part de zéro, visiblement pas quand on part d'un modèle tout fait. Alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu comme ça. Au niveau tarification, bah, ça va être comme beaucoup d'outils de type AI. Ce sera des tokens, donc chaque fois que vous ferez vous générerez, alors ça c'est pas encore clair si ce sera quand vous générerez un nouveau site, que vous aurez un certain nombre de tokens consommés, ou si c'est à chaque prompt que vous faites pour modifier que vous serez facturé. Et il y a aussi un autre projet, c'est que ce sera... Il considère que ce qui fait qu'un outil comme ça sera adopté plus facilement, c'est si les choses sont générées rapidement, parce qu'on a envie de voir rapidement un résultat. À ce moment-là, c'est un compromis. Si c'est plus rapide, ce sera moins précis. Donc à ce moment-là, vous faites des choses assez rapidement. Mais si ensuite vous voulez des choses avec une meilleure résolution, des choses plus pointues, à ce moment-là, ça prendra plus de temps. Et ça coûtera, ce sera facturé. Apparemment, ils sont partis sur ce modèle économique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez essayer ce V0? Donc, c'est Vercel qui a créé cet outil. Est-ce que vous allez en ficher ou est-ce que vous allez rester sur Midjourney ou Copilot? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et à bientôt.